Les indicateurs continuent de montrer que l'économie mondiale croît à un bon rythme. La BCE et la Fed ont révisé à nouveau à la hausse leurs prévisions de croissance et d'inflation. Durant les conférences de presse qui ont suivi les dernières décisions de politique monétaire, Jérôme Powell et Mario Draghi ont montré plus de confiance quant au scénario d'inflation. Ces deux s'attendent à ce que l'inflation atteigne l'objectif de 2% d'inflation ces prochaines années. Plus intéressant encore, les dernières prévisions de la Fed montrent que l'inflation pourrait pour la première fois depuis la crise financière excéder le niveau de 2%. Par conséquent, la politique monétaire est en train de se modifier allant de la normalisation vers la restriction et donc vers des taux d'intérêt qui sont plus élevés. Bien qu'en Europe, certains indicateurs avancés aient atteint un niveau les plus élevés et redescendent légèrement, la situation reste clairement globalement favorable. L'optimisme est de retour, la confiance des consommateurs est très élevée, la confiance des chefs d'entreprise est aussi très haute. Et même les investisseurs gardent confiance dans l'avenir. Les analystes, par exemple, montrent que les entreprises américaines devraient enregistrer des profits extrêmement élevés durant cette année. Malgré cela, les marchés actions n'ont pas recouvré leurs pertes enregistrées en février dernier. Et ceci nous pousse à la prudence. Et c'est pourquoi nous recommandons une exposition allégée dans les actions, une duration courte et une exposition aussi allégée en ce qui concerne les obligations d'entreprise. Outre la hausse des taux d'intérêt, la négociation au niveau du commerce international est également très déstabilisante pour les marchés financiers. En effet, il est très difficile pour l'instant de savoir ce qui fait partie de la stratégie de négociation et ce qui sera finalement véritablement implémenté. En ce qui concerne les taux d'intérêt, dans notre dernière publication Investor Insight, nous nous sommes demandé quel était le niveau le plus élevé que chaque secteur d'activité pouvait supporter. Nous nous sommes donc demandé quel est le niveau de taux d'intérêt aussi élevé que possible que les ménages peuvent soutenir, que les entreprises peuvent soutenir, que les banques peuvent soutenir et que le gouvernement peut soutenir. Bien entendu, les résultats varient par secteur. Les auditeurs intéressés peuvent cliquer sur le lien ci-dessous et accéder à la publication. Au revoir et à bientôt.